À Sainte-Marie, l'école Vision-Beauce célèbre son 5e anniversaire. Si sa première cohorte accueillait quelques 70 élèves, cette année, ce sont près de 200 jeunes qui vont évoluer dans un environnement multilingue et où ils sont au cœur de leur apprentissage. C'est une école dynamique, une école où c'est vivant, l'école est vivante, où le sourire règne, puis que les gens sont heureux de voir les parents venir chercher leur enfant, de voir les enfants qui disent « Maman, mommy, 5 minutes », qui veulent rester ici, même le vendredi après-midi, après l'école, pour jouer avec leurs amis. Ça n'en dit long. I like the teachers, yeah, because they're when the other people, they're smiling, and it's fun. It's like a second home for us. Je voulais faire de Vision une grande communauté, une grande famille. Puis, je vois qu'avec notre 5e année, là, c'est ce qui est en train vraiment de se produire. Les gens commencent à se connaître vraiment plus. Puis, c'est un des bouts que quand je prends un peu de recul, je regarde comment que ça va, ça me fait vraiment chaud au cœur. C'est ça que Desjardins a contribué beaucoup dès le début. On a eu le module de jeu, après le revêtement du plancher du gymnase aussi, la phase 1, la phase 2. Puis, présentement, on a encore un partenaire avec Desjardins en lien avec des conférences annuelles. Puis, les gens qui sont à la source du bâtiment, c'est des gens d'affaires, une communauté d'affaires, entre autres, qui voulaient faire en sorte que leurs enfants ou leurs petits-enfants puissent profiter d'un établissement privé avec un milieu trilingue pour la relève de demain. On parle surtout en français à la maison, mais aussi on parle beaucoup en anglais et en espagnol aussi. My father is French, but learned his English by 13 years old. And my mom is fluently English from when she was born. Les élèves qui viennent à Vision-Beauce, ce sont des élèves majoritairement francophones, dont les parents sont francophones aussi. On en a quelques-uns dont les parents sont anglophones, puis d'autres hispanophones aussi. Donc, c'est une communauté qui est de plus en plus multilingue et puis multiethnique aussi. Ça vient chercher nos valeurs aussi. Puis on utilise d'une façon ces familles-là au cours de notre mois multiculturel, de notre période multiculturelle pour venir parler de leurs coutumes. Et puis, donc ça, c'est plus un peu le côté multiculturel. Puis côté provenance, je dirais que au début, 85% des gens à l'école Vision-Beauce, des élèves, venaient de Sainte-Marie, puis des petits villages aux alentours. Mais maintenant, avec le début de notre 5e anniversaire, je suis fière de dire d'un côté que notre école s'est agrandie de beaucoup et puis s'est élargie. Le territoire s'est vraiment élargi. Puis, il y a 55% des élèves qui proviennent maintenant du secteur plus de Sainte-Marie et 45% des alentours allant de Saint-Georges, parce qu'on offre le transport aussi Saint-Georges-Sainte-Marie depuis l'an dernier. Et puis, ça peut aller jusqu'à Saint-Lambert. Donc, ça s'est vraiment élargi. On en a aussi de Saint-Malachie, on en a d'un peu partout à l'est, à l'ouest, nord, sud. Là. Notre thématique du 5e anniversaire s'intitule « Empowering the Leaders of Tomorrow ». Donc, c'est pas nécessairement donner le pouvoir à l'élève, mais c'est de leur donner les outils et puis les stratégies nécessaires pour pouvoir encore mieux se préparer pour l'inconnu. Dans le fond, on connaît pas comment les technologies ou la façon de travailler va être dans 15 ans, 20 ans. Par contre, on essaie du mieux possible de préparer ces élèves-là avec leur créativité puis avec tout leur talent de se préparer de façon adéquate. Mais dans l'école, on en a fait beaucoup, mais c'est toujours en grandissant. C'est certain que pour cette année, on va avoir notre équipe de basketball, des Titans. On est vraiment contents. On travaille fort pour faire en sorte que les gens continuent à s'inscrire, que les élèves aient des pratiques régulières aussi pour pouvoir effectuer des tournois inter-réseau, peut-être même à l'externe. Et puis, de notre côté, on va avoir notre radio scolaire. La radio, pour moi, c'est un petit dada parce que j'ai déjà fait de la radio également. Donc là, je la pars avec les élèves et on va essayer de faire un petit peu une communauté. Parce qu'on sait que le mot radio, souvent en communauté, c'est associé. La radio, c'est très, très proche des gens, c'est très, très proche d'une communauté. Et ce qu'on aimerait, c'est impliquer les enseignants, on veut impliquer les éducatrices, on veut impliquer les élèves, on veut aussi, par contre, que les parents s'impliquent. Alors, à ce niveau-là, si les parents, par exemple, veulent venir faire une critique d'un livre avec les élèves, si les parents veulent venir parler de leur métier, ils veulent venir parler d'un sport, disons, une usité qu'ils pratiquent, on aimerait beaucoup, beaucoup que ça puisse se faire. Et en même temps, on
on vit dans un monde d'images, YouTube, les médias sociaux. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les enfants soient en mesure de créer mais par le son, seulement avec le son. Donc, c'est une façon de communiquer qui est extrêmement différente. Puis je pense que les élèves vont vraiment apprécier. J'aime beaucoup utiliser mon ordinateur, travailler, écrire sur l'ordinateur et mon email, j'ai tout à propos de l'école. Bien, on commence cette année en 3e année avec les portables. C'est quelque chose de très excitant pour les enfants. C'est une première chose, découvrir la technologie. Alors moi, c'est ce que je fais avec eux. On commence par comprendre la machine. On commence par comprendre comment fonctionne, par exemple, Windows 8 ou encore comment fonctionne leur tablette. Et ça, c'est très important. Donc, de s'approprier la machine. Ensuite, on va commencer à aller sur Internet. On va commencer à se diriger plus vers le monde, s'ouvrir sur le monde, d'être capable de partager des fichiers ensemble, de créer des documents, de créer une communauté d'apprenants avec la technologie, c'est là que c'est intéressant. Par exemple, si j'arrive en classe, je vais dire aux élèves, OK, quelles sont les caractéristiques des vivants? Et là, les élèves ont accès directement à Internet pour aller chercher quelles sont les caractéristiques des vivants. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je prends leurs réponses et ensuite, on va se faire un mind map, si on veut, au tableau. Puis après ça, on va être capable d'identifier les éléments qui n'ont pas, puis les éléments qui ont. Alors là, vraiment, l'élève, en travaillant lui-même sur les notions, apprend beaucoup plus que si c'est moi qui parle en avant, qui est toujours en train de leur dire, bon, ben, les différentes caractéristiques, c'est ça. C'est une équipe fantastique, c'est une équipe formidable. Ce sont eux que j'ai ici, avec les élèves aussi, puis les parents, mais sans eux, sans cette équipe-là, on forme une belle chimie. C'est sûr que nos services ne seraient pas rendus où ils le sont. Notre école a évolué très, très, très rapidement. Puis je dis jamais mon école parce que c'est vraiment notre école. On travaille pour toujours aller voir ce qu'on est capable de faire de mieux. On se place toujours des recommandations l'an prochain. On est toujours dans un mode l'an prochain, comment est-ce qu'on pourrait bonifier le tout. Donc, on travaille de façon proactive. La communication, c'est ce qui règne sous toutes ses formes, que ce soit virtuel, en personne. On communique toujours. Puis on s'assure d'abord et avant tout que l'élève soit bien, soit confortable. Parce que l'élève, c'est ce qui compte vraiment à nos yeux. What I like the most at school is that we have lunch clubs and all the kinds of lunch clubs are quite cool. We do drama during the time of lunch, dance, now we have a radio and tons of things like this. Les lunch clubs, dans le fond, c'est des activités qui sont offertes aux élèves pendant l'heure du dîner. Ça leur permet d'explorer quelque chose qu'ils n'explorent pas nécessairement en classe. Donc, par exemple, on a Drama Club, qui est un club où ils peuvent faire du théâtre. On en a un qui est de l'impro. Alors là, le mot le dit, ils font de l'improvisation. On a du basketball, on a de la danse, on a eu du tricotin par le passé. Donc, la variété change à chaque année selon les forces de notre équipe, parce que ce sont nos enseignants qui le donnent sur l'heure du dîner. Et les élèves s'inscrivent à l'activité qui leur plaise. C'est vraiment sous forme volontaire, sous base volontaire. Et puis, par la suite, ils vont pendant le dîner. On veut que les élèves, d'abord, aient une relation différente avec les enseignants parce que les enseignants, en fait, ils offrent comme un peu leur passion dans ces activités-là. Et puis, ça leur permet aussi d'explorer une facette de leur personnalité ou une activité qu'ils n'ont pas la chance de faire dans leur quotidien à l'école, mais ils peuvent le faire à l'intérieur de nos murs. So I can travel, I can speak fluently without any hesitations. Eh bien, si jamais, mettons, on est dans une compagnie, tu sais, puis là, on engage des personnes qui parlent anglais, qui viennent des États-Unis ou bien genre du Mexique, eh bien, on peut leur parler. On a fait le voyage à New York. Pour la première fois, on avait des élèves de 5e année aussi l'année passée. Donc, ils sont allés à New York un petit séjour de 4 jours. Ils ont beaucoup apprécié, puis ils ont pu parfaire aussi, mettre à profit leur connaissance de l'anglais, entre autres. Et puis cette année, en mars 2015, nos premiers finissants vont avoir la chance d'aller au Guatemala, vivre un séjour d'immersion dans des familles guatémaltèques et puis d'aide communautaire également pendant 10 jours. Donc, on va être un groupe de 10 personnes, incluant moi, puis Señorita Mireya, notre spécialiste en espagnol, qui va nous accompagner également. On est avec Sudène Entraide, avec Suzanne Lehoux, qui a eu la grande gentillesse l'an dernier de m'accueillir là-bas pour aller préparer un peu le terrain. Et puis, déjà, depuis l'an dernier, on a des bacs ici de vêtements, d'articles scolaires que toutes les familles remplissent une fois par mois environ. Et puis, quand ils sont pleins, bien, j'appelle Suzanne. Je dis, Suzanne, viens faire un tour. Et puis, ces articles-là sont acheminés par la suite au Guatemala.
Puis l'école Vision, c'est pas juste une école en 3 langues, c'est pas juste une école avec les valeurs familiales, c'est une école qui va faire en sorte que l'enfant va se coller à ses talents puis va être fier de lui-même. L'estime de soi est très, très, très importante. Puis on aime ça quand on voit les enfants arriver ici, sourire, puis revenir en début d'année scolaire puis dire « J'avais hâte de revenir à l'école ». And now it's time to build from the bottom of your heart right to the top. Don't hold back. Just get up there and shout upon the world. It's your time. We're never gonna let you down.